Salut tout le monde, c'est Franck et l'année 2019 high-tech est sur le point d'être lancée par Samsung dans quelques jours avec son Samsung Galaxy S10. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de commencer à faire le point sur les nouveautés high-tech les plus attendues, du moins celles que moi j'attends le plus en 2019. Et vous allez voir qu'il y a un petit peu de smartphone dedans, donc ça tombe bien. C'est parti. Et donc, oui, la première et plus grosse nouveauté, on va dire high-tech, que j'attends pour 2019, la plus grosse évolution est du côté des smartphones, puisque j'espère que 2019 marquera la fin de l'encoche. Oui, ce serait bien que cette mode d'encoche n'ait duré que 2 ans, vraiment, parce que c'est peut-être un des pires trucs qu'on ait vu sur smartphone. Même si en janvier, Honor et maintenant, donc très bientôt, Samsung avec son S10 vont lancer la tendance de 2019 qui sera le trou dans l'écran. Mais je sais pas trop quoi en penser. C'est en même temps beaucoup plus discret qu'une encoche, certes, et en même temps peut-être encore plus visible dans certains cas, je trouve. Genre quand on va regarder une vidéo, avoir un trou en fait dans sa vidéo, je sais vraiment pas, alors que fin 2018, en fin d'année dernière, même courant d'année dernière, il y a eu 2 smartphones qui m'ont un petit peu marqué sur la façon de cacher l'encoche. C'est un peu le même système avec des techniques différentes. Il y a eu le Oppo Find X qui amenait donc un module caméra qui sortait un petit peu du téléphone grâce à un système mécanique, un petit moteur qui faisait monter et descendre à chaque fois la caméra frontale, la reconnaissance faciale, ce genre de choses. Et il y a eu, c'est pour ça que je l'ai mis derrière, ce qui pour moi, pour le moment, est la meilleure alternative pour profiter au maximum de l'écran de son smartphone, le Xiaomi Mi Mix 3. Il faudra trouver des autres noms pour vos téléphones en 2019. Mais donc le Xiaomi Mi Mix 3 qui était en fait un slider, comme on connaissait un petit peu à l'époque où on faisait monter et descendre son téléphone. C'est un geste ultra addictif et donc Xiaomi avait sorti ça pour montrer la caméra frontale, pour faire sortir, ça slidait comme ça et j'ai trouvé ça excellent. Mais donc visiblement la tendance 2019 ce sera le trou dans l'écran. On va voir ce que ça donne. J'ai vu le dernier Honor en magasin. Faut voir à l'utilisation, c'est comme j'ai dit, c'est en même temps plus discret qu'une encoche et en même temps un peu plus visible dans certains cas, donc je sais pas trop. On verra. Mais toujours du coup, pour rester dans le smartphone, je suis beaucoup plus fan de Touch ID que de Face ID par exemple sur iPhone et j'espère que 2019 sera l'année de l'apogée, on va dire vraiment du point de l'amélioration, de la finalisation de la technologie du lecteur d'empreintes sous l'écran. Apparemment, j'ai lu un article dessus, donc je vais pas en faire une news ou quoi que ce soit, mais Apple travaillerait toujours dessus. Il y a des marques qui ont déjà sorti ça, mais apparemment c'est un peu moins safe et un peu moins précis qu'un Touch ID ou qu'un lecteur d'empreintes normal. Il y a OnePlus qui a fait ça. Donc voilà, c'est une technologie qui existe et j'espère qu'en 2019, on va en faire une vraie technologie aboutie pour pouvoir la proposer sur plusieurs smartphones. Mais on va rester quand même un petit peu dans ce réseau-là avec Siri et on va dire peut-être même les enceintes connectées un peu plus globales, que ce soit le HomePod, le Google Home, ce genre de choses. Le Google Assistant, le Google Home, on va dire, est extrêmement avancé et donc j'espère très sincèrement que 2019 sera l'année du gros pas en avant, vraiment d'une énorme amélioration de Siri pour au moins essayer de revenir un minimum sur le Google Assistant, parce que quand je vois la différence entre le Google Assistant et Siri, il y a une décennie d'écart, c'est incroyable. Le fossé qui sépare les deux en termes d'efficience, de reconnaissance de mots, d'aide, de suivi de conversation, tout ça c'est énorme. Et donc j'aimerais vraiment une énorme amélioration de Siri. Je sais pas pourquoi, j'y crois pas des masses, mais croisons les doigts tout de même. Autre rumeur qui est sortie depuis quelques semaines maintenant et que j'espère vrai, Canon préparerait un nouvel hybride, un nouvel appareil photo hybride. Il y a eu le Canon EOS R il y a pas si longtemps, qui a quand même de très bonnes specs mais qui a un prix un peu élevé et où les objectifs Canon ne s'adaptent pas, les objectifs basiques Canon ne s'adaptent pas sur l'EOS R. Le nouvel hybride apparemment serait plus accessible, pas entrée de gamme mais beaucoup plus accessible que le EOS R, aurait des specs aussi, j'ai vu une vidéo ce matin, plutôt pas mal, donc j'attends vraiment ça. Pour l'instant, j'ai choisi dans ma tête le remplaçant de mon 750D actuel. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais pour l'instant mon choix s'est porté là-dessus, en attendant donc de voir ce nouvel hybride. C'est là où Canon a le plus de retard quand on compare par exemple à ne serait-ce qu'un Sony A7, un 7S2, voilà, cette série-là, cette gamme de Sony d'hybride qui est très bonne.
je suis chez Canon, donc j'aimerais bien avoir un petit équivalent chez Canon. Ce sont des très bons appareils photo, donc j'attends de voir ce que Canon va sortir en hybride. Il y a du teasing, il y a des rumeurs, rien de sûr pour le moment. Wait and see. Avant-dernière attente high-tech de 2019, cette fois ça se passe du côté des drones. La dernière mise à jour de la gamme drone de DJI, ça a été avec les Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Zoom et le Mavic 2 Pro, j'adore le Zoom. C'est encore un peu gros, c'est encore un peu cher, j'aimerais donc voir une mise à jour du Mavic Air, même si je ne sais pas exactement comment ils pourraient faire une mise à jour d'un objet aussi petit et aussi incroyable. Mais on sait jamais, ils ont bien réussi à sortir l'Osmo Pocket, qui est assez incroyable en termes d'objet en lui-même, vu la taille, les caractéristiques, tout ça, c'est assez fou. Donc je me dis pourquoi pas une mise à jour du Mavic Air, qui est certes peut-être un peu moins performant qu'un Mavic Pro 2, mais en termes de ratio taille-performance, pour moi ce serait l'idéal, ce serait absolument parfait. Il n'y a absolument eu aucune rumeur ou aucune info ou quoi que ce soit qui pourrait dire que ça va se faire. Mais pourquoi pas, ils ont mis à jour la gamme Pro, Mavic Pro, ils ont peut-être une idée de faire une mise à jour de la gamme Mavic Air, pourquoi pas, je sais jamais, courant de l'année, pourquoi pas. Et enfin, et là c'est à titre beaucoup plus personnel quoique, pour moi, en 2019, il serait temps que le secteur automobile se mette à la technologie. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de Tesla, et Tesla, en plus de révolutionner le marché avec des voitures électrique, a aussi révolutionné le marché sur le plan technologique avec ce tableau de bord avec seulement une énorme tablette tactile où on fait tout depuis là et qui font ressembler les voitures classiques à des dinosaures avec des boutons partout, avec des affichages horribles, avec des écrans tactiles tout petits, des icônes toutes moches, enfin bref, pour moi, les voitures classiques, les voitures de série que tout le monde peut s'acheter, voilà, les voitures classiques ressemblent maintenant à des dinosaures en termes de technologie à côté de Tesla. Faire un écran tactile, c'est quand même pas très compliqué, n'importe quelle marque sait faire ça, tout le monde maintenant a des écrans tactiles, et on est encore avec des voitures où voilà quoi. Enfin voilà donc toutes mes attentes, les principales attentes, il y a peut-être même des choses auxquelles je n'ai pas pensé, qui ne me viennent même pas en tête, qu'on verra peut-être cette année. Si vous avez des attentes spécifiques dans des domaines spécifiques, dites-moi ce que vous attendez en 2019 en termes de high-tech. En attendant donc de voir ce fameux Samsung Galaxy S10, voir ce qu'il va nous apporter, voir s'il y a des choses nouvelles qui ne sont pas encore sur certains téléphones que tout le monde va suivre, qui vont créer des tendances, je ne sais pas. Bref, en attendant tout ça, et ben moi je vous dis à la prochaine. Salut!